Un sujet qui revient souvent quand on parle d'impression 3D, c'est le sujet des armes à feu. C'est une thématique qui revient souvent dans les médias et il y a pas mal d'idées reçues. Pour faire un rapide historique, c'est une technologie qui s'est popularisée autour de 2005 et à la base, elle était dédiée à la réalisation de prototypes. Mais très vite, il y a certaines personnes qui ont imaginé créer des armes avec l'impression 3D. La première de ces armes à défrayer la chronique et que vous connaissez sûrement, c'est le fameux Liberator. Le Liberator, c'est un petit pistolet à un coup fabriqué entièrement en plastique. Le Liberator en plastique, il reprend la philosophie et le mécanisme du FP45 Liberator. C'est une arme qui a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était à un coup et qui était parachutée par les Américains aux résistants. Le but, c'était simplement de pouvoir tuer un sentinelle allemand pour ensuite prendre son arme et continuer la guérilla. Donc c'était vraiment pas une arme qui était pensée pour le combat, mais on pouvait la parachuter en grande quantité. Elle avait un coût extrêmement faible. C'était de l'ordre de 2,5 $ au niveau du coût de la fabrication. Et là, aujourd'hui, avec l'inflation, c'est une trentaine de dollars. Donc, pareil pour le Liberator. Le Liberator actuel, moderne, c'est une arme qui est super facile à produire. Si vous avez des petites compétences de base dans l'impression 3D, vous pouvez sûrement fabriquer de cette arme. Les médias ont beaucoup parlé de cette arme, déjà pour sa facilité de production et ensuite pour toutes les peurs qu'elle a suscitées. Parce que, étant donné que c'est une arme qui est entièrement créée en plastique, on avait peur de ne pas pouvoir la repérer au niveau des portiques d'avion. Évidemment, c'est faux, étant donné que cette arme, pour fonctionner, elle a besoin d'un percuteur métallique. Et en plus, elle a besoin de cartouches qui sont aussi métalliques. Donc dans un aéroport, cette arme-là est évidemment détectée. En plus, le Liberator, c'est une des rares armes à être plus dangereuse pour son utilisateur que pour la personne en face. Car elle a une chance sur deux de vous exploser dans les mains parce que, encore une fois, c'est du plastique. Bref, les médias ont découvert que c'était pas vraiment dangereux, qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais en parallèle de tout ça, il y a énormément de libertariens, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, qui continuent à essayer de développer des armes. Il y a beaucoup de prototypes qui ont été développés, mais ils rencontraient toujours le problème qu'une arme 100% plastique posait des problèmes de fiabilité. Il faut qu'une partie de cette arme-là soit en métal. Donc fabriquer une arme maison en métal, c'est pas vraiment novateur, ça existe depuis très longtemps. On peut penser aux résistants polonais qui pendant la Seconde Guerre mondiale faisaient des copies du fameux Sten, ou tout simplement les Tchétchènes durant les 2 dernières guerres de Tchétchénie qui fabriquaient des pistolets mitrailleurs métalliques. Mais pour fabriquer ces genres d'armes, il faut quand même avoir une certaine expertise, il faut avoir de l'outillage quand même assez avancé, donc c'est pas à la portée de tous. Mais c'était sans compter G-Stark. G-Stark, c'est un libertarien qui veut donner la possibilité au plus grand nombre de pouvoir s'armer. Il a donc décidé de créer le FGC9, littéralement le Fuck Gun Control 9 mm. Avec cette arme, on change de catégorie. C'en est fini du petit pistolet à un coup qui a plus de chances de vous exploser dans les mains que de tuer le mec en face. Là, on passe sur une véritable arme semi-automatique. Cette arme-là, elle est basée sur l'AP9 et elle est chambrée en 9 mm. Ce qui change la donne avec cette arme, c'est que dès la conception, elle a été pensée pour permettre au plus grand nombre de pouvoir la produire. Le FGC9, il est en partie fabriqué via de l'impression 3D et en partie avec des pièces de métal achetées dans le commerce. Pour la partie impression 3D, si vous avez des compétences de base, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Et au niveau des pièces métalliques, c'est vraiment des pièces qui sont disponibles dans toutes les quincailleries. Il faut environ une quarantaine d'heures de travail, donc c'est un petit peu de temps, mais ce n'est pas non plus insurmontable. En réalité, le vrai problème, c'est le canon. Le canon, c'est la partie la plus complexe si vous voulez fabriquer une arme chez vous. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui ont vu ne serait-ce qu'un seul James Bond savent qu'un canon n'est pas lisse à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle des stries. Pour faire très simple, ça permet en fait à la balle d'avoir plus de vélocité. Pour vous procurer ce canon, il y a plusieurs possibilités. Déjà, si vous êtes aux États-Unis, c'est relativement simple pour vous de vous procurer un canon d'une vieille arme ou même de l'acheter directement dans des magasins d'armes. Mais si vous êtes en Europe, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Dans ce cas-là, il y a 2 autres options qui s'offrent à vous. Soit vous avez des machines à outils qui sont assez complexes et vous avez vraiment un savoir-faire et en fait vous produisez un canon rayé avec des méthodes traditionnelles. Soit vous utilisez la technique de l'acolyte de G-Stark, Ivan the Troll. Vous allez utiliser de l'électrolyse pour pouvoir rayer le canon. Je ne rentre pas dans les détails évidemment pour des questions de sécurité, mais c'est quelque chose qu'on voit généralement quand on est au lycée. Donc c'est une technologie qui n'est pas très compliquée et étant donné que les plans de cette arme se sont diffusés partout ainsi que l'explication de la technique de l'électrolyse, c'est pas très compliqué à une personne motivée de pouvoir fabriquer ce canon. Au niveau du prix de la fabrication, c'est aussi extrêmement abordable. Pour pouvoir fabriquer votre première arme, en comptant les pièces mais aussi les machines de fabrication,
vous en avez pour environ 1000 €, que ce soit perceuse, imprimante 3D, tout genre de choses. Et ensuite, si vous fabriquez une deuxième arme, là, ça va vous coûter entre 100 et 200 $. Donc, c'est vraiment très économique. Le FGC9, c'est vraiment un très bon rapport entre le prix de fabrication, la qualité et aussi la facilité de fabrication. À tel point que de nombreux groupes ont décidé d'utiliser cette arme-là. Que ça soit en Birmanie avec la guérilla People Defense Force qui lutte contre la dictature dans le pays, qui eux ont carrément créé des usines clandestines de cette arme-là. Donc dans la jungle sous des tentes, il y a des tas d'imprimantes 3D qui tournent en continu avec des générateurs électriques et ils ont quasiment industrialisé le process. D'ailleurs pour ce groupe-là, c'est des grands fans de l'impression 3D parce qu'ils fabriquent aussi des drones qui lancent des petites grenades via de l'impression 3D. Mais on a aussi une utilisation de cette arme en Europe où il y a quelques mois de ça, il y a la police espagnole qui a démantelé un véritable arsenal clandestin de FGC9. Et même chose aux États-Unis où là il y a carrément une explosion des armes fantômes. Je crois que la police recense plus de 50 000 parce que là-bas c'est encore plus simple de pouvoir se procurer un canon et pour les munitions il n'y a vraiment aucun problème. Évidemment, j'entends déjà les personnes qui vont me dire que c'est une arme de mauvaise qualité et que c'est beaucoup plus simple de se procurer une AK-47 à 2000 €. Je suis bien d'accord avec vous, cette arme-là, c'est pas une arme de qualité militaire. Déjà, c'est un petit calibre, elle s'enraye quand même relativement facilement, mais c'est déjà un pas important dans le développement de l'armement 3D. Mais cette arme-là, elle fait très bien le travail pour des troupes de seconde ligne, que ce soit des personnes qui s'occupent de la logistique, des personnes qui gardent des camps, etc. Par exemple en Birmanie. Et en Europe, pour des gangs, si vos adversaires en face sont armés de couteaux, vous avez beau avoir une arme de qualité relativement médiocre, vous avez quand même une puissance de feu largement supérieure à votre adversaire. J-Stark, lui, il serait actuellement décédé. Mais avant de mourir, lui et son acolyte Ivan the Troll avaient énormément de projets. Ils voulaient développer un fusil à pompe via de l'impression 3D. En plus, là, ça serait potentiellement encore plus simple parce qu'un fusil à pompe, c'est un canon lisse. Mais ils voulaient aussi développer des armes chambrées avec des plus gros calibres pour faire carrément des fusils d'assaut. C'est complètement imaginable parce qu'en soi, la logique reste la même. Même s'il est décédé, on peut imaginer que d'autres personnes vont reprendre sa relève. Surtout quand on voit le développement de l'impression 3D où maintenant il y a carrément des groupes industriels comme Airbus qui fabriquent des pièces d'avion avec de l'impression 3D, les possibilités vont être de plus en plus nombreuses. Pour moi, l'impression 3D dans cette situation, c'est pas vraiment le problème. C'est un peu comme un couteau de cuisine. Vous pouvez couper des pommes de terre, mais vous pouvez aussi tuer quelqu'un. Si vous êtes intéressé par l'impression 3D et par cette technologie, nous, on a développé une formation. Le but, c'est de vous accompagner et de vous former dans la modélisation d'objets en 3D, mais aussi dans le paramétrage de vos impressions. Sachez que vous êtes avec un coach en individuel et que nous, on va vous fournir tout le matos nécessaire. Honnêtement, l'impression 3D, c'est vachement cool. Sans pour autant créer une arme, on peut fabriquer plein de choses. Je sais que nous, on a beaucoup d'élèves qui viennent chez nous pour fabriquer des pièces de voiture ou tout simplement des maquettes. Bref, je serais curieux de connaître votre opinion sur le FGC9, mais aussi sur l'impression 3D en général. Je lirai tous vos messages et si vous voulez plus d'infos justement sur les possibilités qu'offre la technologie de l'impression 3D, sur notre site, on a écrit plein d'autres articles, donc je vous invite à vous y rendre.